Salut tout le monde, bienvenue dans le premier vlog de 2019. On est lundi, il est 8h20. Puis je viens de me réveiller d'une petite power nap que j'ai fait après le souper parce que c'est ça, c'était épuisant de retourner au travail aujourd'hui. On n'avait pas les élèves, on avait le privilège de commencer en journée pédagogique, donc j'ai planifié avec mes collègues. Il y en avait une qui avait déjà fait le travail hier, là, elle se pouvait plus, fait qu'elle a planifié jusqu'à la relâche, mais on a replacé tout ça un petit peu dans l'agenda. Puis en faisant ça, on s'est fait une to-do list de choses à aller photocopier et tout ça, donc on s'est organisé pour préparer les premières choses pour l'accueil des élèves. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? On a pas mal fait ça tout l'avant-midi, puis en après-midi, on a eu une rencontre du personnel pour parler du projet éducatif de l'école, et après ça, on a continué à planifier. Donc voilà, fait que je vais vous montrer un peu qu'est-ce que je vais faire demain avec mes élèves quand ils vont revenir à l'école. Donc pour faire un retour sur le temps des fêtes, on utilise ce document-là qu'une de mes collègues a trouvé. Ça vient de Pommes et Gribouillis. Donc c'est une page 8,5 par 11. Là en ce moment elle est pliée en deux. Donc j'ai colorié ce côté-ci. Et de l'autre côté, il y a des portes. Donc c'est écrit 2019. Et il y a 4 indications. Donc ici, quand on ouvre la porte, il y a 2 façons d'être un meilleur élève. Donc quand on ouvre, moi j'ai écrit lever la main avant de parler et faire le travail au moment demandé. Ensuite, quelque chose que je veux arrêter de faire, une personne dans la classe que je veux connaître davantage et 9 livres que j'aimerais lire cette année. Donc j'ai fait l'exemple pour que mes élèves voient à quoi ça ressemble. Ils vont faire ça demain matin là, pendant qu'on va discuter du temps des fêtes. Après ça, voyons, j'ai un blanc. Ouais, je vais aussi imprimer des nouvelles images pour ma palle parce que pour parler du 9, donc les 9 livres que j'aimerais lire cette année, je vais comme re-remplir ma palle pour les inciter eux aussi à le faire parce que c'est un projet qu'on fait en classe. Bref, ils ont un cahier pour faire leur palle, fait que je vais faire mon exemple. Après ça, j'ai beaucoup d'évaluations à leur donner qu'ils ont fait avant Noël, qu'ils vont mettre dans leur duotang pour le faire signer à la maison. Je vais expliquer le projet d'écriture avec Frisson l'écureuil. On l'a travaillé avant Noël, mais ça se poursuit. Il y a une écriture et une présentation orale. J'enseigne des maths aussi. Tranquillement, là, on va parler du rapporteur d'encre. Je vais leur montrer comment ça fonctionne. Et après ça, on va faire 2 heures d'une séquence d'enseignement sur le texte comparatif. Donc on travaille avec Adèle, fait qu'on va faire ça demain. C'est une journée pleine, il annonce pas beau. J'espère que les élèves vont pouvoir aller à la récré dehors. Et je vais aussi faire un nouveau système de motivation. Je vais faire comme un retour sur les règles de classe. Puis instaurer quelque chose qui va être pas un système individuel comme j'ai en ce moment, mais un système de classe. Bref, je vous le montrerai là au courant de la semaine ou même demain quand je vais le présenter aux élèves. Je vais aller travailler là-dessus. Et puis, aussitôt que j'ai tout fini ça, je m'en vais dans la douche puis je m'en vais me coucher. Dans quelques minutes, on va devoir prendre notre rang pour aller à la récréation. Je te rappelle que c'est le défi que vous avez choisi de réaliser aujourd'hui, c'est les rangs. Il me faut les 3 rangs correctement pour tout le monde pour enlever le post-it. OK? Puis vu que la récré est plus tôt, tu me dois encore un peu de temps de frisson. Donc quand tu vas revenir de la récré, replace-toi puis fais ton travail. Ça va? OK. Et oublie pas que frisson, des fois, là, il a peur des choses, premièrement, qui n'existent pas. Puis deuxièmement, des choses exagérées que nous, ça nous ferait même pas peur. On a encore 15 minutes. Il va y avoir une autre période, mais pour aujourd'hui, il reste 15 minutes. OK, fait qu'il faut que tu ailles commencer. Il faut absolument que tu ailles commencer ton frisson. Celui-là. Bienvenue dans mon mercredi avant-midi. On est présentement à la 3e période. Mes élèves sont en art plastique. Puis c'est drôle parce que c'est ma mère qui remplace. Mes élèves étaient full contents d'aller retrouver ma mère en art plastique. Bref, je voulais vous présenter un nouveau système de gestion des comportements que j'ai instauré hier, là, au retour des fêtes en fait. C'est pas une idée originale de moi. Là. Je l'ai pris d'une enseignante sur Instagram, une enseignante aux États-Unis. Je vous mettrai son lien dans la barre d'infos. Ça consiste à une affiche comme ça ici,
avec des post-it dessus. Je l'ai mis sur Instagram puis j'ai eu beaucoup de commentaires et de questions, donc je vous le présente aujourd'hui. Dans le fond, c'est que sur le carton au fond, là, le carton blanc, j'ai écrit en très gros un privilège de groupe. Puis sur chaque post-it, il y a un comportement que je veux observer dans la classe. Donc j'ai imprimé sur mes post-it puis j'ai placé les post-it pour remplir l'entièreté du carton. Puis à chaque jour, les élèves en groupe décident du défi qu'ils ont envie de relever. Donc hier, ils ont choisi prendre son rang en silence. Donc quand on est allé à la récré, au dîner, à la récré de l'après-midi et le soir, j'ai observé les rangs. Et ils ont réussi hier. Donc j'ai retiré le post-it et là, ça a dévoilé une petite partie du message. Donc au fur et à mesure, à chaque jour, on va pouvoir relever un défi. Puis quand tous les post-it vont être enlevés, dans le fond, ils vont pouvoir avoir le privilège qui est caché en dessous. Fait que je vais prendre la caméra puis je vais vous le montrer de plus proche. C'est sûr que les comportements que j'ai mis sur les post-it, c'est des comportements que je vais voir dans ma classe par rapport à mes élèves à moi. Si vous décidez de le faire, il y a sûrement d'autres comportements que vous pourriez mettre. Et aussi, hier, c'était le défi des rangs. Aujourd'hui, c'est un autre défi, sauf que si je vois qu'ils ne prennent pas leur rang comme il faut puis que c'est le bordel parce que c'était le défi d'hier, ben je peux facilement reprendre le post-it puis venir le replacer dessus. Fait que ça annule leur journée. Puis je leur ai dit aussi que suffisait d'un seul élève pour annuler tout le défi. Fait qu'il suffit qu'un élève ne respecte pas la consigne ou ne respecte pas le défi pour que tout le monde le perde parce que c'est un défi de groupe. Fait que je prends la caméra puis je vous montre de plus proche. Donc les comportements que j'ai choisis, c'est tout le monde se met au travail. Donc des fois, il y en a que quand je lui donne une tâche, il décide de comme prendre un 5 minutes de pause puis pas travailler. Donc ça. Prendre son rang en silence, je l'ai mis 2 fois. Les tables sont bien rangées parce que moi, mes élèves, ils ont des tables, ils n'ont pas des pupitres. Fait que ça vient comme difficile de ranger les choses au bon endroit. Fait que ça, c'est un défi pour eux. Ensuite, ben, lever la main pour parler. Transition calme et rapide parce que quand je demande de ranger des cahiers ou de se déplacer, souvent c'est long. Puis il y en a qui décident de, au lieu de faire la tâche demandée, d'aller faire un petit tour au bureau d'à côté pour jaser. Tout le monde est à sa place au chronomètre parce que quand je leur demande de revenir à leur place ou de se déplacer ou d'aller chercher un cahier, souvent je mets un chronomètre dans la classe dojo puis je leur dis maintenant, OK, dans 1 minute, ben tu fais ça puis tu es à ta place puis tu es prêt. Puis souvent, il y en a qui attendent à la dernière minute du chronomètre pour se lever puis se placer. Fait que ça fonctionne pas. Une période de plan de travail sans avertissement parce que les périodes de plan de travail sont supposées être en silence individuel puis c'est pas ça qui se passe jusqu'à présent. Aucun commentaire désagréable parce que des fois j'entends chuchoter ou j'entends quelqu'un rire d'un autre élève ou bien dire que c'est facile ou quelque chose comme ça, donc je veux pas de commentaires désagréables. Avoir le matériel demandé à chaque retour parce que quand ils reviennent de la récré ou du dîner, j'écris tout le temps au tableau qu'est-ce qu'ils doivent faire. Puis il y a beaucoup d'élèves qui prennent même pas la peine de lire puis que quand je commence à enseigner, ben ils sont pas prêts, il faut qu'ils se lèvent pour aller chercher le cahier, perte de temps. Tout le monde a écrit son nom sur son travail. Ils sont quand même pas pires mes élèves pour ça, mais je l'ai mis quand même. Et une belle période de spécialistes. Voilà, j'espère que ça vous intéresse. J'espère que ça vous inspire aussi. Si jamais vous le refaites dans votre classe, là, envoyez-moi une photo, ça va me faire plaisir. Même si c'est pas mon idée originale, ben si vous prenez cette idée-là de moi, du moins, j'aimerais vraiment ça voir des photos. Ça m'intéresse de voir qu'est-ce que vous allez mettre dans ce système-là. Puis là, c'est juste sûr que c'est juste la 2e journée, ça fonctionne encore super bien, mais je vous ferai des petits updates si jamais là, je vois des lacunes là, dans ce système-là. Fait que voilà. Mais ça me fait penser, comment on écrit dans le cahier réflexion grammaticale? C'est le seul cahier où on n'écrit pas comme les autres dedans. Jaden? Les 2 pages. Oui, on écrit au travers les 2 pages. Pourquoi je te fais faire ça? Il y a une raison. Il y a une raison. F. C'est pour faire le code de correction. C'est pour faire le code de correction, puis que les axes, ça se passe bien, parce que quand tes phrases sont sur 2 lignes, tu vas mettre l'adjectif, là, puis il est sur l'autre ligne, ça va pas bien. Prends ton crayon. 9 janvier 2019. OK? Là, je te rappelle que je vais te dicter une phrase que tu vas écrire tout au long. Je ne vais pas pour écrire gros, prendre de la place. Pas trop, là, exagère pas, parce qu'on va faire le marquage après. Ce matin, virgule, les policiers enquêtent sur une disparition mystérieuse. Point. Ce que je te demande de faire à l'instant tout seul, c'est le code de correction. Avec les 2 encadrés, je vais te les remettre. Juste avant de partir de l'école, je voulais vous faire un petit update sur les post-it. Dans le fond, mes élèves, ils ont réussi le post-it d'aujourd'hui et ils ont réussi le post-it d'hier aussi, donc je ne l'ai pas recollé. Ils étaient vraiment contents. Puis j'ai déjà plein d'idées pour le prochain que je vais faire, puis je leur en parle ouvertement, genre « Ah, ça c'est le genre de comportement que je vais mettre dans le prochain carton. Ah, ça j'aime pas ça, va falloir qu'on travaille ça. »
Fait que ça travaille beaucoup le groupe. Puis aujourd'hui, là, c'était pas parfait, lever la main. Là, ils ont choisi de lever la main pour parler, c'était pas parfait. Mais j'ai tellement vu d'efforts que j'ai pas eu le choix de leur donner le post-it. Sauf que la prochaine fois que je vais avoir ce comportement-là à observer, je vais être un petit peu plus sévère. Mais aujourd'hui, ils ont travaillé super fort. Fait que sur ça, je m'en vais chez moi. Il faut que je corrige l'écriture de Frisson l'écureuil qui ont commencé hier, qui ont fini cet après-midi. Parce que vendredi, ils doivent faire le propre. Fait que je vais vous montrer ça. Mais j'en ai parlé l'année passée. Mais ils doivent inventer une nouvelle aventure pour Frisson, préparer son équipement. Puis éventuellement, ils vont faire une présentation orale pour personnifier Frisson puis présenter cet équipement-là. Fait qu'on commence par l'écriture. Je vous montrerai le résultat final. Je pense que je l'ai montré, mais je suis pas sûre. Je vous le montrerai parce que c'est vraiment super le fun. Puis c'est pas long à faire, c'est agréable, puis c'est pas long à corriger non plus. Fait qu'on aime ça. Je veux que tu lèves ta main pour me dire ton niveau de compréhension si t'es pas gêné. 1, ça va pas du tout. 2, ça va s'il y a un exemple au tableau. 3, je suis capable tout seul. 4, je suis capable toute seule, mais je pourrais en plus l'expliquer à quelqu'un tellement je comprends bien. Bon cours de musique. Oh, non, moi je vais pas en musique. À tantôt, on va se voir à la récré. Ce matin, j'enseignais la capacité et la masse à mes élèves. Donc, je leur ai montré les unités de mesure. Donc, grammes et kilogrammes, litres et millilitres. C'est surtout ceux-là qu'on utilise, qu'on présente. On présente toutefois tout le tableau de conversion là, avec toutes les positions. Puis, pour que ce soit plus visuel pour eux, j'avais pas d'objets pour manipuler, mais j'avais des objets pour qu'ils puissent vraiment visualiser. Donc, j'ai utilisé un bécher comme ça ici pour leur montrer le 1000 ml ou le litre. Puis, j'ai utilisé une cuillère comme ça pour faire la cuisine. Donc, celle-là, c'est une 1,25 ml. Donc, ça leur montrait un peu, là, ça ressemble à quoi? 1 ml par rapport à 1 litre. Fait que dans le fond, je prenais de l'eau avec ça. Puis je leur montrais que ça prenait 1000 cuillères comme ça pour remplir mon bécher. Donc c'est vraiment plus visuel. Je pense que c'est plus facile pour eux de comprendre. Parce que surtout quand on enseigne les unités de mesure comme les centimètres et tout ça, c'est difficile pour eux. Le millilitre, le centimètre, le millimètre, le centimètre, le décimètre, le mètre, ça va. Mais quand on arrive au kilomètre, qu'il faut leur montrer au 3e cycle, ben c'est difficile pour eux de visualiser. Fait que là, j'essaie de leur montrer, ben c'est tout le tour de l'école si on marche sur le trottoir. Là, ils sont en musique. Après ça, moi, je surveille à la récré, fait que je vais les rejoindre dehors. Puis quand on va revenir, on va faire un 30 minutes de sport à l'intérieur parce qu'il faut les faire bouger. Je dois avouer qu'avant Noël, j'étais pas super assidue là-dedans. Mais là, je l'ai mis dans mon horaire. Fait que le jeudi, on va faire un entraînement. Fait que j'ai trouvé une vidéo là, sur YouTube. Fait qu'on va s'entraîner. Mais d'abord, il va falloir se pratiquer parce que j'ai l'impression que ça va déplacer beaucoup d'air. Puis je veux pas qu'on dérange toutes les autres classes autour. Fait qu'on va se pratiquer à se lever puis à se placer pour l'entraînement discrètement, sans déranger. Je pense que j'ai pas filmé de la journée pour vrai. J'étais comme trop occupée avec mes élèves. Je pense que j'ai un peu filmé ce matin. On a fait des mathématiques. On a vu la masse et la capacité. Ça, je pense que je vous en ai parlé. Après la récréation, ils sont revenus et on a fait un entraînement en classe. Donc, je leur ai... Dans le fond, on s'est pratiqué à faire les mouvements discrètement. Fait que je les ai fait lever de leur chaise, se placer à un endroit où ils touchaient la personne, se rasseoir, se relever pour se placer, tout ça, super discrètement pour pas qu'on dérange tout le monde. Puis après ça, je dis, OK, là, on fait 10 jumping jacks discrètement. Là, on l'a fait. Après ça, c'est ça. Là, je leur ai montré, tu sais, on s'est étiré, tout ça. On n'a pas fait l'entraînement complet, on s'est juste pratiqué à le faire discrètement. Ils ont été super bons. Fait que j'ai confiance que, bon, jeudi prochain, ça va aller bien. Puis j'étais vraiment contente. On s'est entraîné, on est allé boire de l'eau, on est revenu, on a fait un 30 minutes de maths. Ça s'est bien passé après. Parce que c'est prouvé que quand on bouge, ben notre cerveau est plus disponible pour les apprentissages. Mais aujourd'hui, notre post-it, c'était aucun commentaire désagréable et on l'a pas eu. Puis quand je leur ai annoncé à la fin de la journée qu'on l'avait pas eu parce que j'avais entendu des commentaires déplaisants, il n'y a pas personne qui a chialé. Je pense qu'ils s'y attendaient. Je pense qu'il y en a d'autres qui avaient... Certains élèves qui avaient entendu des commentaires, donc ils s'y attendaient à ne pas avoir le post-it. Fait que je leur ai dit, vous avez deux choix. Soit demain, vous le reprenez, le même défi, ou bien vous en choisissez un autre. Puis dans le fond, vu que demain, ils commencent en éducation physique, ils ont proposé de choisir le post-it tout de suite ce soir parce qu'ils voulaient que ce soit avoir une belle période de spécialistes. Fait que vu qu'on se voit juste après l'édu, ben ils voulaient choisir ça ce soir. Fait que là, demain matin, ils s'en vont en édu. Fait que je vais aller confirmer avec les deux profs qui ont eu une belle période. Et c'est pour tous les élèves. Donc j'ai dit, ils savent là, il suffit d'un élève pour faire tout basculer puis perdre le post-it à tout le monde. J'ai besoin de quelqu'un qui va être capable de me raconter l'histoire mathématique de l'acide. Qu'est-ce qu'on nous racontait puis qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse avec ça? Jaden commence. Il y avait une madame qui voulait acheter un prof de musique, oui. Madame Béton, je sais pas. Elle voulait
voulait acheter un truc. Elle voulait acheter quoi? Elle voulait acheter des tambours. Des tambours, OK. Son budget était de 2500 $. Elle avait 2500 $ pour les acheter. Est-ce que je peux le dépenser? Ouais, Je peux dépenser? OK, je peux pas dépenser. Parfait. Après, qu'est-ce qu'on sait d'autre? Aliments. Elle voulait acheter 10 petits tambours, 12 moyens, 15 grands. Puis comment je fais pour choisir lequel des deux magasins je prends? Multiplier quoi? Mettons les petits tambours, il y en a 10. Elle en veut 10. Et le nombre qui vaut Fois l'argent. Donc, par exemple, 10 petits tambours, fallait que tu ailles voir le prix des petits tambours au magasin 1 et que tu multiplies. Alors, discutons du post-it d'aujourd'hui avant de commencer les mathématiques. Je suis allée voir Madame Léane pendant la récréation et je lui ai demandé, je lui ai expliqué ça consistait en quoi le défi. J'ai dit qu'il suffisait d'une personne pour perdre le post-it. Je voulais en discuter, j'en ai discuté avec elle, je vais en discuter avec toi, moi je n'étais pas là. Ce que Mme Léane m'a dit, c'est qu'en général, c'était une belle période, mais qu'elle a fait des avertissements plusieurs fois aux mêmes personnes. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos de ça? À propos de ce cours d'édu? Donc, est-ce que je peux considérer que le défi d'éducation physique est relevé? Oui, Je pense. Je pense pas, non. On va réessayer. Elle a dit qu'en général, c'était bien, mais qu'il y avait quelques éléments. Moi, j'ai dit, moi, c'est pas le général que je veux de bien, c'est tout le monde que je veux de bien. Okay, fait que la prochaine fois, on va être meilleur. Est-ce que quelqu'un serait capable de venir me dessiner un triangle rectangle équilatéral? Je vais prendre 3 essais. OK? Je vais prendre 3 essais. Je vais demander... Olivier, viens. Dessine-le ici dans la colonne équilatérale. Prends pas trop de place, il va en avoir 2 autres. Équilatéral rectangle. Ouais. Équilatéral, ça veut dire que les 3 côtés sont de la même longueur. Ah, Mais je veux qu'il y ait un angle droit dedans. ça, c'est pas. Les 3 sont de la même longueur. Ouais, 3 côtés de la même longueur, sauf qu'il faut qu'il y ait un angle droit. Vas-y, Louis. Attends. Il y a pas de côté. Ben oui, équilatéral, c'est 3 côtés de la même longueur. Puis il faut qu'il y ait 3 angles de la même longueur, de la même mesure aussi. Est-ce que je pense que Dimitri est en train de réfléchir, il est en train de se dire qu'il y a quelque chose qui cloche avec ma consigne. Ouais. Oh, c'est vrai. Qu'est-ce que tu vas me placer? 3 côtés de longueur différente, donc il n'y a rien de pareil. Le scalène, je suis d'accord. Merci. 3 côtés isométriques, le triangle équilatéral, je suis d'accord.